Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter le procédé de fabrication d'un nettoyant pour la peau. Les informations que je vais vous présenter aujourd'hui ont principalement été recueillies auprès de Amélie Abid, une ancienne étudiante de Polytechnique Montréal, diplômée en génie chimique et qui travaille aujourd'hui à Galderma. Galderma est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les produits de la peau et les produits esthétiques. Bien évidemment, en raison du secret industriel, les informations que peuvent donner les ingénieurs de procédés ou les informations qu'on retrouve en ligne sont très limitées. Je vais commencer cette présentation par vous parler des matières premières les plus communes qu'on retrouve dans ce type de produit, avant d'aborder le procédé de fabrication et de conclure. Pour les matières premières, on retrouve en très grande quantité l'eau, qui représentera au total 40 à 60% du poids total du produit. L'eau utilisée provient de la ville, des lacs autour. Elle sera purifiée au préalable et traitée avant d'être jetée. Il y a également de l'alcool cétostéarylique, qui est un ingrédient d'origine naturelle qui va permettre l'épaississement de notre solution. Il joue également le rôle de tensioactif. Je reviendrai sur ce terme un peu plus tard. La glycérine est un agent humectant, c'est-à-dire qui va permettre de conserver l'humidité par absorption de l'eau. La gomme xanthane est un agent gélifiant qui va augmenter la viscosité et permettre la stabilisation des émulsions formées. Le benzoate de sodium est un conservateur très utilisé, que ce soit dans le domaine alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. Il va permettre de réduire la détérioration que pourrait provoquer l'air, les champignons ou des bactéries par exemple. Le fentanéol en solution aqueuse est un des précurseurs de la vitamine B5 qui est connu pour avoir des grands bienfaits pour la peau, tout comme la niacinamide qui est un dérivé de la vitamine B3 et qui a de grands bienfaits pour tous les types de peau. L'acide citrique est un produit qui va permettre d'équilibrer le pH de notre produit et il est utilisé sous forme monohydrate puisqu'on veut un produit plutôt liquide à la fin. Quand on mélange deux phases non miscibles, c'est-à-dire deux phases qui ne se mélangent pas, par exemple l'huile et l'eau, on obtient une démarcation entre les deux phases, comme vous pouvez le voir sur l'image A. En mettant un tensioactif, on va permettre de stabiliser la solution. Par exemple, sur cette image, on voit une micelle, c'est-à-dire le tensioactif est composé d'une tête hydrophile qui peut être en contact avec la phase aqueuse et d'une queue lipophile ou hydrophobe qui va être en contact avec la phase huileuse. Cela va permettre d'emprisonner le corps gras à l'intérieur et créer une solution homogène. Ce sont des molécules dites amphiphiles en raison de leurs caractéristiques. Concernant le procédé de fabrication, il est assez simple. Ils utilisent souvent des kits de production qui sont des réacteurs à double paroi. À l'intérieur de cette double paroi, on a de l'eau froide, de l'eau chaude ou des gaz condensés qui vont permettre de faire varier la température sans devoir déplacer le produit dans des tuyaux, dans des échangeurs de chaleur ou autre. Lors de ce procédé, on va avoir différentes vitesses de mélange à différentes températures et c'est un procédé continu où on rajoute les matières au fur et à mesure. Dans un premier temps, on va mélanger l'eau et l'émulsifiant afin de produire une phase aqueuse qui sera apte à contenir des produits huileux. La température de cette première étape est de entre 75 et 85 degrés Celsius. Et sous agitation continue, on va ajouter en premier temps les ingrédients hydratants, comme par exemple la glycérine. Deuxièmement, on ajoute les autres composés qui normalement forment la phase huileuse et qui vont être emprisonnés dans les micelles. À la fin, on mélange les deux phases et on obtient une émulsion
qui va être suivie d'une étape d'élimination des bulles. C'est une pause de 24 à 72 heures qui va permettre l'élimination des bulles formées naturellement. Une fois la fabrication terminée, le laboratoire de chimie va tester les produits et s'ils répondent aux normes de qualité, ils vont être acheminés vers une ligne de conditionnement. Merci de votre attention. Je vous laisse avec les sources.